bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo comme promis par rapport à mes notes au concours cette année. Juste avant cela, je tenais à vous remercier pour les retours positifs que j'ai pu avoir par rapport à la dernière vidéo. Donc pas mal de vues, beaucoup plus que ce que j'imaginais, étant donné que j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui continuent à suivre la chaîne et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je me dis qu'il y a forcément des gens qui vont cuber dans le lot et qui voudraient en savoir un peu plus sur leur marge de progression, quelles sont les matières sur lesquelles ils peuvent tabler. Cette vidéo peut aussi s'adresser aux carrés, enfin à tous les préparationnaires bien sûr. Donc comme en 2022, je vais vous mettre les notes matière par matière, on va essayer de décortiquer cela. Je vous ferai des commentaires, mais pas trop non plus pour pas que la vidéo dure des heures. Du coup, je me mets sur le côté de sorte à ce que vous ayez les notes de 2022 et de 2023 bien visibles juste ici. Donc sans plus tarder, on va commencer par la culture générale. Ceux qui me suivent depuis la carré et même la bisu peut-être savent que j'ai du mal avec cette matière ou plus précisément avec l'exercice de la contraction, la contraction et aussi la synthèse. La contraction parce qu'en 3 heures c'était pas possible pour moi de faire quelque chose de qualitatif et la synthèse j'étais plutôt déçu de mon œuf en 2022. Je tablais sur beaucoup plus au vu de mon ressenti post-épreuve. Et en relisant ma copie justement en octobre, je m'étais rendu compte qu'en fait ce que j'avais écrit ne voulait pas dire grand-chose. Et c'est pour cela qu'en cube, j'ai pas trop bossé les lettres pour être honnête, mais juste essayer d'être clair et précis dans ce que je disais à chaque fois, à chaque synthèse. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir 13 au concours. Le jour J, j'étais super focus, je me suis assuré de bien comprendre les textes. Et finalement, ça a payé. J'ai pas eu une note extraordinaire, mais c'était pas une matière sur laquelle je comptais. Donc pour moi, avoir 13-14, c'était l'objectif. Ensuite, les langues espagnol et anglais, c'est des matières fortes pour moi. Je tablais sur ces matières-là au concours, évidemment. Surtout sur l'espagnol, et ça a payé. Ouais, progression quand même par rapport à la carré en espagnol, en anglais aussi. Il faut savoir que l'anglais, j'estime avoir sous-perf en carré et même en cube, j'ai sous-perf clairement par rapport à mes notes pendant l'année. Vers la fin, en cube, je tournais à 15-16 sur les dernières épreuves. Donc ouais, j'ai un peu de choc. Au concours, c'était sur la monarchie le sujet. Donc je vais être honnête avec vous, j'ai fait un pass dessus. Je me suis dit que ça pouvait pas tomber, que de toute façon c'était tombé à écrit comme une semaine avant, donc je me suis dit impossible. Donc j'ai fait plein de thèmes de civi, mais j'ai pas fait la monarchie. Et finalement c'est tombé, comme quoi il faut jamais faire d'impasse, mais vraiment jamais, parce qu'après sinon vous regrettez. Bon, pour moi, pas trop de regrets non plus, étant donné que 14, c'est quand même honorable. Mais voilà, c'est clairement pas la civi qui m'a carry. Et l'espagnol, je me rappelle plus trop du sujet, je crois que c'était sur l'Amérique latine. Niveau civi aussi, j'étais pas folichon. C'est juste le fait que je fais pas trop de fautes à l'écrit qui m'a permis d'avoir cette note-là, clairement. Donc les langues, je vous le répète, il faut vraiment travailler sa grammaire, son vocabulaire, sa conjugaison, c'est plus important et la civi, ça vient après. Bon, les mathématiques, je ne sais pas quoi en penser par rapport à ma performance en mathématiques cette année. Je pense avoir quand même un peu sous-perf, surtout sur le maths 2. Mais il faut dire aussi que les sujets n'étaient pas forcément les sujets auxquels je m'attendais. Là, je parle des maths parisiennes, évidemment. Il y a quand même une progression par rapport à la deuxième année, c'est sûr. Mais ces notes-là, clairement, je ne pouvais pas avoir HEC avec un point malus. Il m'aurait fallu un peu plus quand même, surtout sur maths 2. Pour être honnête avec vous, je visais plutôt un double 18 aux maths parisiennes. Le maths 2, j'ai de choc. Écoutez, ça arrive. Il y a 30-45 minutes d'épreuve pendant lesquelles j'arrivais à rien faire, tout simplement. Je vais être honnête avec vous. On m'en avait parlé, il y avait un cube de Fermat qui m'a dit que pareil, lui aussi ça lui était arrivé, je sais plus sur son maths 2 ou son maths 1. Je peux vous dire que ça fout le stress quand vous êtes en cube et que vous choquez, je sais pas comment le dire, sur une épreuve de maths. En carré ça m'est arrivé, mais bon en carré on s'est dit que bon, au pire des cas en cube, mais là c'est la dernière fois, donc si vous paniquez, faut garder son sang-froid, même si vous arrivez à pas faire de questions. Et puis finalement je m'en suis quand même sorti 15, c'est honorable pour un maths 2.
Et voilà. Pour le maths 1, j'étais quand même déçu que ce soit pas de l'algèbre. Si ça avait été de l'algèbre comme à maths Lyon, Lyon c'était un gros problème d'algèbre, si je me souviens bien à la fin. Peut-être que j'aurais un peu plus réussi l'épreuve, même si 17,5, c'est quand même bien hein, par rapport à la carré. Mais encore une fois, pour avoir HEC avec ce foutu point malus, il faut aller peut-être un peu plus. Bon, la philosophie, pareil que pour les lettres, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savaient que j'avais du mal avec cette matière-là jusqu'à la fin de la carré où j'ai commencé à faire des progrès. Et puis les concours, c'était totalement inattendu pour le 17 à la philo ESSEC. Le 13 à la philo HEC, je m'y attendais un peu, j'avais plutôt bien senti en sortant de l'épreuve. Et du coup, pour moi, le gros challenge cette année, c'était d'avoir des bonnes notes en philo, de continuer sur ma lancée de l'année dernière. Bon, ça l'a pas trop fait. Pour la philo HEC, grosse déception. Même si j'ai eu 14, hein, grosse déception. Je pensais l'avoir vraiment réussi cette épreuve-là. C'était l'épreuve du monde, voilà. Et j'étais vraiment sorti content de cette épreuve. J'étais vraiment inspiré. Mais finalement, le correcteur a estimé que ça valait pas plus que 14. Et puis pour l'épreuve de l'ESSEC, je l'avais senti hein, clairement en sortant de l'épreuve. Je m'étais dit que bon, j'allais pas voler haut. Et pour être honnête avec vous, moi je pensais plus avoir 8-9 que 11. Donc 11 finalement, ça m'a pas trop défoncé pour l'ESSEC. Ce qui m'a défoncé pour l'ESSEC, vous allez le voir, c'est la géopo. Ça me permet de faire la transition. Donc avec la géopo, déception clairement par rapport. C'est l'épreuve, c'est une des matières que j'ai le plus bossé cette année, avec les maths évidemment. Donc faut savoir que on parle souvent de matières aléatoires au concours, mais moi pendant l'année je me forçais à me dire que en fait non, il suffit juste de travailler et de dépasser le niveau requis pour ne plus être soumis à l'aléatoire. Et je pensais donc avoir dépassé ce seuil-là, mais finalement à l'ESSEC, ou la GG ESSEC, où c'était la France une puissance mondiale, finalement j'ai eu 10 et totalement incompréhensible. Ça m'a bousillé mon admissibilité à l'ESSEC. C'est que j'ai raté de 0,03, un truc comme ça. Vous le verrez après, je vous montrerai mes moyennes. Mais donc déception. La GG ESCP, bon, ça plutôt content quand même parce que j'ai des gros problèmes de timing. L'année dernière, j'avais pas fait la carte à la GGECP, donc j'ai progressé par rapport à cela. Voilà, j'ai pu finir l'épreuve dans les temps, mais j'ai fait que 5 pages ou 5 ou 6 pages de dissertation, donc clairement, je ne pouvais pas prétendre à beaucoup plus. Donc c'est surtout sur l'AGG ESSEC où j'ai une grosse déception, où je comprends pas, mais bon, écoutez, c'est le jeu des concours et j'en parlerai dans ma vidéo sur les injustices qui peuvent arriver au concours. Ce genre de situation incompréhensible, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de mal. Mais bon, peut-être que je le verrai avec ma copie en octobre. Bon, et les euros dans tout cela, donc j'ai passé 3 euros, le ECP, l'EDEC et le M. Donc dans cet ordre-là, le ECP, j'ai pas eu le choix, j'ai passé le premier jour, le 14 juin. Les résultats étaient sortis quelques jours avant. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'étais plutôt déçu par rapport à mes résultats. Donc j'arrivais pas vraiment à me mettre dans le mood les 2 premiers jours, j'avais 6 jours pour me préparer. Les 4 derniers jours, c'était vraiment le sprint, j'ai vraiment essayé de bien préparer mon entretien. Les maths aussi, j'ai vraiment essayé de faire beaucoup d'exos. Les maths, ça l'a pas fait, je suis passé à 8h30 le premier jour, ils étaient vraiment sévères avec moi. Il y avait un des 2 jurys qui était sévère, l'autre était un peu plus compréhensif. Mais ça l'a pas fait. Je pensais avoir un peu plus que 8 quand même. Je savais que j'avais pas réussi mon épreuve de maths, mais je pensais avoir un peu plus que 8 parce que j'avais été combatif, que je connaissais bien mon cours. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis entretien, c'est vraiment l'entretien que je comprends pas. Donc je m'étais bien préparé, je connaissais bien mon projet professionnel, je savais comment faire le lien avec le CP, avec les associations, tout cela. Je présentais le métier de VC en finance d'entreprise et j'essayais de le coupler avec le cinéma, étant donné que j'aime beaucoup le cinéma, je voulais essayer de lier la finance à l'audiovisuel. Mais je sais pas pourquoi, ça l'a pas fait et le jury était plutôt, je dirais pas cassant, mais challengeant. Voilà, il était challengeant, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé de la chaîne YouTube à un moment, mais le CP, c'est la seule école où sur la chaîne YouTube ils m'ont vanné. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le truc au sérieux, alors que dans les autres écoles ils étaient plutôt ils voulaient bien en parler. Donc voilà, je vous le dis, moi le SCP ils ont plutôt été challengeants à mon égard. Je pensais que c'était plutôt un signe positif,
que ça voulait dire qu'il voulait me pousser dans mes retranchements et du coup je me suis dit bon bah peut-être que j'aurais, je sais pas, à 14-15 mais 8 voilà. Donc c'était fini pour moi. Il y avait un dernier espoir, j'étais classé 1139e, un truc comme ça. Et l'année d'avant, le dernier prix était 1133. Mais le rang du dernier prix a baissé cette année, donc j'ai pas eu le SCP. Ensuite, les euros de l'EDEC, je vous affiche les notes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. La trilogie, les entretiens de l'EDEC, c'est connu que c'est pas forcément facile d'avoir une très bonne note, donc je m'en suis sorti avec un 13,5. Je pense que c'est au niveau de l'entretien collectif où j'ai pas assuré des masses. L'entretien individuel s'était bien passé. Les langues, bon, j'en ai pas trop parlé, mais les langues, bon voilà. Déception quand même par rapport à l'anglais. Là, je commence à noter avec mon anglais à l'ECP et à l'EDEC, je sais pas pourquoi, ça l'a pas fait aux oraux. L'ESCP encore je comprends parce que c'est connu qu'à l'ESCP ils demandent vraiment un gros niveau à l'oral d'anglais et moi mon jury était cassant pour le coup, du coup je reparle de l'ESCP mais j'ai oublié de vous le dire, mais mon jury en anglais était vraiment cassant, donc mon 11 était je m'y attendais. Mais bon voilà, et je crois que c'est l'EDEC, je me souviens plus, mais en anglais j'ai dû avoir 12, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai été admis à l'EDEC, pas admis directement, mais admis, j'étais classé 900e, un truc comme ça, donc j'étais largement pris si je voulais l'EDEC. Et finalement, l'EM Lyon que j'ai passé en tout dernier quand j'ai eu mes résultats de l'ESCP. Donc l'EM Lyon, un double 13 à l'oral aux oraux de langue parce que j'avais pas fait de langue depuis 15 jours, depuis mon oral de l'EDEC. Pour moi, je pensais avoir le SCP, donc vraiment je suis arrivé à l'arrache et c'était vraiment à tout moment en fait j'avais pas le Lyon, j'avais pas l'EDEC, donc il y avait quand même un certain stress par rapport à cela. Et finalement ça s'est bien passé, l'entretien de personnalité de l'E s'est bien passé comme en 2022. Donc je commence à me dire que cette école, il y a quelque chose avec le Lyon. C'est pour ça que j'ai choisi le Lyon finalement. Il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai bien aimé l'ambiance sur le campus. Je me suis pas mal renseigné par rapport aux débouchés, ce que je voulais faire. Bon, si on devait faire un bilan de ces concours HEC 2023, eh bien je dirais que dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu produire au concours. Quelques petites déceptions par rapport à l'anglais, au sujet qui est tombé. Et là, je m'en veux clairement de ne pas avoir révisé la monarchie. Par rapport au timing dans certaines épreuves de dissertation où là, j'ai pu bâcler un peu ma troisième partie. Je pense ouais, la philo ESSEC, des matières comme ça. Et puis certaines incompréhensions, comme je vous l'ai dit, la GGSEC, bon, là j'aurai la réponse en octobre lorsque je relirai ma copie. Mais dans l'ensemble, quand même, j'ai été combatif, je me suis donné à fond jusqu'au bout. C'est le plus important. Par rapport aux oraux, bon, la déception par rapport à l'ESCP, c'est pas une déception au sens de regret, étant donné que c'est l'entretien qui m'a vraiment écarté. Et bon, l'entretien, j'estime que c'est assez subjectif. Moi, je pense que je me suis quand même assez bien présenté à l'entretien et que certes, il y avait peut-être quelques défauts, mais que de là à avoir 8, je comprends pas et je comprendrai jamais. Mais bon, c'est comme cela. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui veulent cuber, je sais que ça peut vous faire peur. Le fait que bon, j'ai cubé sur l'EM Lyon et je me retrouve à l'EM Lyon. Bon, tout d'abord, j'ai eu l'EDEC cette année, école que je n'avais pas eu l'année dernière. Puis j'ai vraiment progressé. L'année dernière, j'étais dernière admissible à l'EM Lyon, c'était à l'oral que j'avais remonté des places, mais cette année, j'avais vraiment été largement admissible. Donc, d'abord, une fierté personnelle d'avoir progressé. Et puis, comme je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, c'était plutôt c'était en annotation, j'avais écrit que la plupart de mes potes en cube ont eu des bonnes notes, ont eu des bonnes écoles, des parisiennes, ce qu'ils disaient. Donc moi je suis plutôt un cas marginal, en tout cas je parle pour Saint-Jean, ma classe de cube à Saint-Jean. La plupart des gens ont fini dans le top 3, voire EDEC et EM certains. Mais bon voilà, en tout cas si vous voulez cuber, n'hésitez pas. De toute façon moi j'ai zéro regret par rapport à la cube. Le regret aurait été justement de ne pas cuber. Et puis j'en tire beaucoup de
comment dire, d'éléments personnels par rapport à cette cube et j'en parlerai dans la prochaine, pas la prochaine vidéo, la prochaine vidéo sera sur les injustices au concours BCE, mais dans la vidéo d'après où je ferai vraiment le bilan par rapport à l'évolution, comment dire, psychologique sur plein de niveaux, à plusieurs niveaux que j'ai pu avoir cette année. Mais en tout cas, n'hésitez pas à cuber, globalement c'est un pari gagnant. Et moi, j'en retire beaucoup de positifs. Et certes, j'aurai toujours cette amertume par rapport à l'ESSEC et HEC. Pas par rapport à l'ESCP. L'ESCP, c'est autre chose. Mais par rapport à l'ESSEC et HEC, je me dirais toujours, j'aurais pu faire un peu plus. Et c'est vrai, hein, j'aurais pu en faire plus. Mais à un moment, il faut savoir connaître ses limites. Et moi, j'ai peut-être atteint mes limites. Je sais pas, on le saura jamais, étant donné que je vais pas bicarrer. Mais c'est comme cela, donc cette amertume, je pense qu'au fil des mois, elle va disparaître, surtout quand je vais rentrer en école. Mais en tout cas, satisfaction par rapport à la cube dans l'ensemble. Il ne faut pas retenir que la finalité. Et c'est plus important, hein, c'est le chemin parcouru qui compte. Et voilà, hein, c'est beau ce que je dis, mais c'est comme ça, hein, c'est cliché, mais il faut retenir davantage le chemin, tout ça, c'est ce qui vous forme en tant qu'individu, plutôt que la finalité. Puis la finalité est quand même avoir le Lyon, avoir l'EDEC, c'est des très bonnes écoles. Une fois que vous êtes dans le top 5, toutes les portes vous sont ouvertes. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est beaucoup trop longue. Moi, je vais l'arrêter là maintenant. J'espère que vous avez eu des éléments de réponse par rapport à la Q, par rapport aux notes, tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, aussi à venir échanger avec moi sur Instagram. J'ai mis mon Insta en description sous la dernière vidéo. Il y a pas mal de gens qui sont venus, pas mal, je veux dire une dizaine qui sont venus échanger avec moi sur Instagram. Je réponds assez vite, donc n'hésitez pas. Et ouais, comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo sur les concours BCE, sur les injustices. Et en attendant, je vous souhaite une bonne rentrée, que ce soit en école ou en classe préparatoire. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao!